ce sujet, tout pour la simple raison, c'est qu'on m'avait demandé si je pouvais venir pour l'anniversaire d'une chrétienne que j'ai baptisée il y a 45 ans. Elle a pris 80 ans, elle est encore en pleine forme, fidèle au Seigneur, et sa fille m'avait appelé, j'ai voulu lui faire la surprise, et quand on était une quinzaine d'invités, et quand elle m'a aperçu, elle a fendu la foule pour venir jusqu'à moi me prendre dans ses bras et me dire « Pasteur, je suis resté fidèle. Je me souviens quand vous m'avez baptisé. » Et comme je me trouvais dans les Vosges, je suis allé voir mes premiers convertis quand je suis arrivé. Nous étions environ 6 personnes au culte. Quand est venu ce couple, monsieur et madame Heller, il a aujourd'hui 92 ans, elle 90. Mais je suis passé les voir, il ne peut plus conduire, mais le feu de l'Évangile brûle dans leur cœur. Et je leur ai dit, frères et sœurs, le meilleur est à venir. Eh oui, bientôt vous verrez le Seigneur, il n'y a rien de meilleur. Elle a du mal à marcher, lui n'est pas trop en forme. Je dis, Seigneur, tu les bénis, tu leur fais du bien. On a prié ensemble et j'ai revu comme ça plusieurs personnes. Et ce qui me réjouit, ce n'est pas d'avoir revu des vieux amis, des vieux chrétiens, des vieux frères et sœurs, mais ce qui me réjouit, c'est qu'ils sont restés fidèles. Fidèles et zélés. Mon frère de 92 ans m'expliquait comment l'Église doit fonctionner. J'ai dit, merci mon frère. C'est formidable quand on connaît le Seigneur. On vit des temps difficiles. Nos rangs ce matin sont clairsemés parce que certaines personnes préfèrent rester à la maison, ont peur un peu de la contagion. Mais je vais vous dire quelque chose. L'Écriture nous dit que notre heure est prévue d'avance. Alors bien sûr, il ne faut rien provoquer. Si on sait qu'il y a un foyer d'infection, il ne faut pas y aller. Mais d'un autre côté, il faut que nous puissions être convaincus de notre foi. Vous savez, je lisais dans le prophète Néhémie, quand le roi de Babylone a dit « Je vais te donner une escorte pour rentrer au pays », il a dit « J'aurais eu honte de demander la protection du roi de Babylone. Je lui ai parlé de mon Dieu tout-puissant et lui va me donner une paire de soldats pour m'accompagner. Non, mon Dieu m'accompagnera tous les jours de ma vie. » Alléluia. Béni soit Dieu de ce que nous sommes là. Il y a certains endroits qui ont été obligés par les ordres gouvernementaux de préfecture de fermer les églises. Nous avons le privilège de pouvoir être ouverts encore aujourd'hui. Mais si jamais la préfecture des Hauts-de-Seine décidait, on serait obligé d'obéir, puisqu'en tant que chrétien, il faut obéir. Même quand on n'est pas chrétien, il faut obéir. Alors, à ce moment-là, si nous n'avons pas de culte, mettez de côté vos offrandes. Je vous explique pourquoi. Mettez de côté vos offrandes parce que la propriétaire du bâtiment, elle, ne fera pas grève à cause du coronavirus. Et le loyer tombera en fin de mois comme d'habitude. Alors, s'il vous plaît, si vous tenez à ce lieu, on entendait nos bien-aimés qui nous disaient que cette petite église va peut-être fermer. Les temps sont difficiles, Dieu nous fait grâce avec ce beau bâtiment, alors soyons conséquents. Ça fait partie aussi de la vie chrétienne, d'avoir la tête sur les épaules, amen, mais le cœur dans le ciel. Gloire à Dieu. Voilà. Vous vous souvenez, on est à la Pentecôte. La foule a accouru. Ah Seigneur, quelquefois je suis dans la rue là, et je me dis, ça sera formidable quand on verra depuis le métro, depuis la bouche de métro jusque là, la file de gens qui viennent au culte.
Non? Il y a des bonnes boulangeries à Montrouge. Vous l'avez vu, ça? Eh bien, la boulangerie qui est là-bas, presque à la mairie, quand je suis passé la dernière fois, il y avait au moins 20 personnes dehors qui faisaient la queue. Et je me disais en moi-même, ah, moi non, avec le froid qu'il fait, je préfère manger du pain rassis que d'aller faire la queue comme ça. Pour manger du pain frais, ils sont capables de faire la queue. Seigneur, donne-nous une queue, une foule qui vient du métro jusqu'à ici. Et que, Seigneur, nous puissions voir ta gloire se manifester au milieu de nous. La foule accourt, ils entendent les apôtres, les disciples parler en langue. Et puis, à un moment donné, Pierre, saisi par l'Esprit, comme j'aurais aimé connaître l'apôtre Pierre, moi. Je pense que je lui ressemble un petit peu de temps en temps. Pierre, ce tempérament, hein, il a senti que c'était le moment. Et il a fait un discours. Alors, il est un peu long, mais ça va aller, on va le lire ensemble. Que je le relisais ce matin, je me disais, je pourrais peut-être en lire que la moitié, mais c'est trop beau, alors je vais lire jusqu'au bout. Hein. On va lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » J'ai un peu d'écho là qui est dérangeant. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Ça serait bien que j'ai un tout petit peu de retour. Nous avons là la foule qui s'est rassemblée, et je pensais ce matin que la foule qui s'est rassemblée, parmi elle, il y avait toutes sortes de gens. J'ai pensé qu'il y avait d'abord les gens qui étaient enthousiastes.
Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Ils étaient saisis par ce qu'ils entendaient. Comme j'aimerais qu'à chaque culte, nous soyons saisis. Parce que nous n'entendons pas la parole d'un homme, nous entendons la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu nous saisisse, que la parole de Dieu nous encourage, nous fortifie. Ah, vous savez, c'est tellement formidable de pouvoir être présent en ce dimanche matin dans cet endroit. Il y avait aussi, certainement dans la foule, les perplexes. Les gens qui étaient perplexes et qui se disaient « Est-ce que c'est bien vrai tout ce que nous entendons? Est-ce que c'est bien juste tout ce que nous entendons? Est-ce que c'est bien normal ?» Les perplexes. Il y a des gens qui entrent, qui entendent l'Évangile, ils sont perplexes. Plaise à Dieu que les perplexes ce matin deviennent des convaincus. C'est pour ça que nous prêchons. Vous savez, un jour, il y avait un homme qui venait de se convertir, et c'était un homme violent, c'est un bagarreur. Hein. Et puis un jour, il s'est converti, il a changé, sa vie a été changée, et puis, bien sûr, il avait à cœur de témoigner à ses anciens amis. Et alors qu'il témoignait à un de ses copains, ses anciens copains, le copain le provoquait en lui disant « Mais non, c'est des histoires, mais ça ressemble, mais non, regarde s'il y avait un Dieu, etc. » Et puis à un moment donné, cet ami lui dit « Et puis, tiens, prouve-moi que la Bible est vraie. » Et à ce moment-là, il lui a mis un grand coup de poing sur le nez. Le chrétien à son copain, paf! Et l'autre, il s'est mis à saigner du nez. Il dit « Tu vois, la Bible dit, de la pression du nez produit du sang. » La Bible est vraie. Les perplexes, c'est les gens qui ne veulent pas comprendre. Et puis, il y a les indifférents qui sont là, qui entendent et qui voient. Vous savez, l'indifférence, c'est terrible. Un jour, on questionnait Jacques Chirac et on lui disait « Par qui aimez-vous être interviewé ?» Et il a répondu ces mots « Par ceux qui sont pour et par ceux qui sont contre, mais surtout pas par ceux qui sont neutres. » Les indifférents, on ne pourra rien y changer, on ne pourra rien bouger. Et c'est le moment où, voyant toute cette foule, Pierre est transformé, il est saisi. J'ai écrit là, sur ma prédication, il est énergisé. On va prendre un mot du XXIe siècle. Il est énergisé, c'est-à-dire, en voyant cette foule qui a accouru, alors Pierre est dans l'état d'esprit d'un Jérémie. Écoutez ce que dit Jérémie. « Si je dis, je ne ferai plus attention, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais j'y arrive pas. » Quand le feu du Saint-Esprit brûle dans nos cœurs, quand la vie de l'Esprit se manifeste en nous, quand la parole de Dieu prend son appui en nous, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Et il y a des gens qui parfois me disaient « Mais monsieur, vous êtes un illuminé. » Alors je dis toujours « Je préfère être illuminé qu'enténébré. » Pas vrai? Je préfère être illuminé plutôt qu'enténébré. C'est cet homme qui avait son frère qui était dentiste. Et bien sûr, quand il avait mal aux dents, il venait chez son frère, mais comme tout patient, il attendait dans la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, que faisait-il? Il évangélisait les patients de son frère. Alors son frère était dans tous ses états. Il disait, mais tu ne peux pas évangéliser les gens qui sont dans ma salle d'attente. C'est pas possible que tu fasses ça. Et puis, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas moyen de le calmer. Alors, un jour, il lui a dit, écoute, je vais t'offrir il savait qu'il aimait la géographie. Je vais t'offrir un magnifique livre de géographie. Si tu me promets de ne plus évangéliser mes patients. D'accord, je ne veux pas te fâcher. Bon, offre-moi un beau livre et je lirai le livre de géographie quand je serai dans ta salle d'attente. Et puis, il semblait que tout se passait bien. Pendant que son frère dentiste soignait les dents, il n'entendait plus rien dans la salle d'attente, jusqu'au moment où il a entendu un Alléluia retentissant. Alors, quand il est passé sur le fauteuil, son frère lui a dit « Mais écoute, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans la géographie ?» Et il a dit « Figure-toi que j'ai lu
que la fosse de la mer, la fosse des Philippines, la fosse la plus profonde, elle fait plus de 10 kilomètres au fond, 10 kilomètres de profondeur. Et vois-tu, dans la Bible, il est écrit que le Seigneur a pris mes péchés et il les a mis au fond de la mer. Alléluia. Il ne s'en souvient plus. Même la fosse des Philippines n'est pas assez profonde. Le Seigneur a pris nos péchés et il nous a donné un esprit de sainteté. Que son nom soit béni. Nous avons là un modèle de prédication inspiré par l'Esprit. Je pense que nous n'avons qu'un résumé de la prédication de Pierre. Je pense qu'il a dit beaucoup plus de choses que cela. Mais Luc nous rapporte le principal, le corps de la prédication. Et cette prédication est la première prédication du Nouveau Testament. C'est la première fois que la bonne nouvelle est annoncée au peuple. Et frères et sœurs, ce que Pierre a annoncé ce jour-là a été extraordinaire. Sous l'inspiration de l'Esprit, il a tiré une flèche en direction des cœurs qui étaient prêts à recevoir le message de l'Évangile. 3000 personnes se sont converties. Je dis souvent, Seigneur, Pierre a prêché une fois, 3000 personnes se sont converties. Moi, je prêche 3000 fois pour une personne qui se convertit. Aide-moi à vivre quelque chose. Le but de l'apôtre Pierre en prêchant aux Juifs, il fait allusion aux prophètes, il fait allusion à David. Pourquoi? Parce qu'il essaie de réveiller, d'éveiller la foi de ses auditeurs. Et il parle pour cela du ministère de Jésus. Ça y est, le ciel s'est ouvert, le Seigneur est monté et s'est assis à la droite du Père, et la prédication de l'Évangile, à peine commencée, va rencontrer des conflits avec les puissances de ténèbres. Parce que le diable, lui, ne laissera pas faire. Il a été vaincu à la croix. Au moment où le Seigneur s'est écrié « Tout est accompli », et au moment où il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », à ce moment précis, le diable était vaincu. Le monde a pensé « Ça y est, on ne l'entendra plus ». Mais c'est à ce moment-là que l'Évangile va se répandre. Et Pierre va donc annoncer la parole de Dieu. Une prédication ointe, pleine de force, pleine d'audace. Et puis les gens vont dire, c'est la 3e heure du jour, ces gens sont ivres. Vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et ce qui m'a frappé, c'est que Pierre ne va pas épiloguer, il ne va pas discuter. Il va leur dire, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, parce que c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Et il faut savoir que les rabbins n'autorisaient de manger qu'après la 4e heure. C'est-à-dire on ne buvait pas avant la 4e heure. En fait, les Juifs buvaient surtout au repas du soir. Donc quand ils ont dit ils sont ivres, déjà là, ça dénote le mauvais état d'esprit de ces gens. Le diable est un menteur. Vous avez entendu? Le diable est un menteur. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Le diable est un menteur. Ah, ben alors. Il dira toujours des choses qui nous troublent. Mais Pierre n'épilogue pas. Il leur dit simplement non, ils ne sont pas ivres. Et Pierre ne perd pas son temps dans des discussions inutiles. L'Évangile n'a pas de temps à perdre. Et je me souviens de ce cultivateur qui avait été invité dans un colloque et il y avait un repas et c'était un chrétien engagé, convaincu. Alors discrètement, parce qu'il ne voulait pas faire d'histoire, au moment de manger, lui, il s'est recueilli. Il a rendu grâce intérieurement, mais il y a 2 ou 3 des collègues qui étaient là qui l'ont remarqué. Et puis ils lui ont dit, dis donc, chez toi à la maison, tout le monde prie avant de manger? Il a dit non, les cochons ne le font pas. Et puis il a arrêté là. Vous savez, la Bible nous dit, réponds à l'insensé selon sa folie.
afin qu'il apprenne à devenir sage. Un jour, un homme posait la question à son voisin, il lui disait « Mais toi, tu parles toujours de Dieu, tu parles toujours de Jésus. » Il dit « Mais au ciel, la résurrection va se retrouver comment? Imagine celui qui a une jambe en moins ou un bras en moins, comment au ciel il va être? » Il dit « Regarde, quand tu prends une pomme de terre, que tu la coupes en deux, et que tu mets une moitié de pomme de terre en terre, qu'est-ce qui pousse? Des pommes de terre ou des moitiés de pommes de terre? Ben non, des pommes de terre entières. Il dit, ça sera pareil. Parce que nous aurons un corps glorifié. Plus de soucis. Oh, disons. Plus de larmes, plus de problèmes. On sera tous beaux et belles. Non, vous le croyez, ça? Moi, je le crois de tout mon cœur. Ça sera formidable. Un médecin disait à un chrétien, il disait, vous savez, moi, j'ai opéré des tas de gens. J'ai jamais vu une âme. J'ai opéré des gens et j'ai jamais vu une âme. Et le chrétien dit, vous savez, monsieur le docteur, mon chat, il a attrapé des quantités de moineaux, mais il n'a jamais vu de sifflet. On peut toujours se moquer. Mais ça n'amène nulle part. Ça n'amène à rien. Jésus est si mort et ressuscité que Dieu a envoyé pour vous sauver. Ça, c'est le message extraordinaire. Jésus-Christ est monté au ciel, il a été élevé par la droite de Dieu, ce qui n'a pas été le cas pour David. Et Pierre termine cette affirmation que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Que toute l'Église de Montrouge-Évidence, que toute la ville de Montrouge et l'Île-de-France et la France tout entière sachent avec certitude que Dieu a fait de Jésus le sauveur du monde. Amen. Alléluia. Ça, mes amis. Et dans cette prédication, Luc va démontrer trois choses. Il va montrer qui est Dieu le Père, il va montrer qui est Dieu le Fils, et il va montrer qui est Dieu le Saint-Esprit. Et Pierre va se présenter devant la foule pour démontrer ces choses. Et dans le grec, Pierre proclame comme un héros, c'est-à-dire c'est une proclamation de l'Évangile. Ce n'est pas une prédication, une homélie, mais un message inspiré. Il parle sous l'onction du Saint-Esprit. Et il va dire ceci, « Prêtez l'oreille à mes paroles ». Nous, en français, on a une expression qui dit ceci, « Ça rentre par cette oreille et ça sort par celle-là ». Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Ça, c'est notre expression en français. Mais Pierre insiste, prêtez l'oreille. Qu'allons-nous, ou plutôt, qu'allez-vous retenir des paroles du message ce matin? Qu'allez-vous retenir? Est-ce que c'est bien entré dans votre oreille et est-ce que c'est bien resté à l'intérieur? Ce ne sont pas les paroles d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et David disait, je serre ta parole sur mon cœur pour ne point pécher. Je serre ta parole sur mon cœur. Ah Seigneur, donne-moi de réaliser, dans le grec il était recevoir dans l'oreille, mettre dans l'oreille, que nous puissions réaliser ces mots. En citant Joël, Pierre montre que la venue du Christ et sa mort, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit à un moment donné, mais quand il dit « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Frères et sœurs, ce qui me fortifie jour après jour, c'est que je réalise que depuis la création du monde avec Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, tout a été prévu. Tout a été prévu.
même le coronavirus. Vous ne le croyez pas, ça? Mais si, le Seigneur savait, il connaissait. Et Pierre va proposer à ses auditeurs de voir dans le signe de la Pentecôte un signe eschatologique. Les paroles de Pierre signifient que le monde est entré dans les temps de la fin. Dans la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voilà 2000 ans, plus de 2000 ans, que la fin a commencé. C'était le début de la fin. Maintenant, on arrive à la fin de la fin. Eh oui, on arrive à la fin de la fin, mes frères et sœurs. Moi, je regarde l'Écriture et Pierre montre par là que les écrits bibliques s'accomplissent sous leurs yeux. Tous les prophètes qui sont passés, tout ce que les prophètes ont annoncé, tout ce qui a été écrit, tout, même quand Israël a été vaincu, même quand ils ont été déportés, même quand ils ont été rebelles, peu importe, Dieu était aux commandes de toutes choses. Et Dieu est aux commandes de notre vie, frères et sœurs. C'est lui qui dirige notre vie. Et il nous dirige comme un père, bon, tendre et compatissant. Il nous aime, comme nous l'avons entendu ce matin, d'un amour sans mesure. Il nous aime tellement. Et nous devons être persuadés de ces choses. Frères et sœurs, il y a un verset qui m'a frappé ces temps-ci. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et je me suis dit, moi souvent j'ai lu ce verset en pensant que la guerre arriverait chez nous. Mais j'ai bien relu, non, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, quand une guerre se déclare quelque part sur la planète, tout le monde est au courant. Regardez les bruits de guerre dont on entend parler. Nous sommes dans les temps de la fin, qu'on le veuille ou non. Et puis, il y aura des épidémies. Vous avez déjà... Regardez avec la grippe espagnole, je ne sais pas pourquoi on l'a appelée espagnole, parce qu'elle n'avait rien à voir avec l'Espagne, mais plusieurs millions de morts. Regardez les épidémies qui se sont déclarées. Et maintenant, on parle de cette épidémie sur la surface de la Terre. Autrefois, il n'y avait pas toutes ces informations. Frères et sœurs, nous sommes dans la période où bientôt le Seigneur va venir. On ne verra peut-être pas, parce que les temps ne sont peut-être pas encore tout à fait accomplis. Mais comme je le dis souvent, même si on n'est pas là quand il reviendra, nous, on sera déjà de l'autre côté. Alors, de toute façon, on le verra. De toute façon, on le verra. Et quand l'Église réalise que nous sommes dans des temps de la fin, elle devient active. Elle est l'acteur du plan de Dieu. Quand l'apôtre Paul disait « contrains-les d'entrer », parle en temps et hors de temps. Pour eux, il y a 2000 ans en arrière déjà, la venue du Seigneur était imminente. Alors pour nous, aujourd'hui, réalisons ces choses. Pierre insiste sur cette pensée, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur les esclaves, sur les païens, sur les juifs, sur les serviteurs, sur les servantes et sur les chrétiens d'évidence. Frères et sœurs, priez pour être remplis de l'esprit. Priez pour avoir les dons spirituels. Priez pour qu'il se passe au milieu de nous des miracles et des délivrances. Non? Amen. Que quand quelqu'un rentre dans la salle, il y ait des prophéties. Quand quelqu'un passe par l'épreuve, la difficulté, la peine, qu'il y ait des réponses spirituelles. Que le Seigneur agisse. J'arrête bientôt. Pierre insiste sur ce jour incroyable où le Seigneur paraîtra. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Quand je pense qu'il y a des savants qui passent leur vie à préparer une conquête de la planète Mars. Mais moi, j'irai bien plus haut et je n'ai pas besoin de me préparer autrement qu'avec le Seigneur. Quand le temps que Dieu a fixé pour le monde seront accomplis, rien
ni personne ne pourra l'empêcher. Quand Christ, dans sa gloire incomparable, apparaîtra, quand la parfaite justice de Dieu s'accomplira, quand rien ni personne ne pourra échapper au regard divin. Moi, je m'imagine, quand le Seigneur va apparaître. Vous savez, quand un ami, hier, je vous parlais de cette sœur en Christ, quand elle m'a vu, je dis, mais le Seigneur, quand on verra le Seigneur, ça sera 1000 fois pire. Enfin, pire dans le bon sens. 1000 fois plus extraordinaire. Il paraîtra. Nous ne l'avons pas encore vu, mais nous le reconnaîtrons. Vous ne trouvez pas ça formidable? Nous ne l'avons pas vu, mais nous le reconnaîtrons. Ah, ça sera quelque chose quand le Seigneur apparaîtra. Je connais l'histoire d'un homme, sa femme était chrétienne. Et c'était une chrétienne engagée qui priait beaucoup et qui priait pour son mari qui n'était pas chrétien. Et puis lui, il était gentil avec elle, c'était un bon couple, un brave homme. Mais l'évangile, lui, ça lui passait un peu au-dessus de la tête. Et puis voilà qu'une nuit, il a un songe. Et il voit comme un trône, il comprend que c'est comme le trône de Dieu, et puis il voit une grande file de gens à la queue leu-leu comme ça serpentait devant le trône, et lui, il était tout au bout. Et puis il voyait que les gens se présentaient devant le trône, disaient quelque chose, il n'entendait pas, mais suivant ce qu'il disait, il y en a qui partaient à gauche, d'autres qui partaient à droite. Alors il a commencé à se renseigner dans son rêve, dans son songe. Il a dit, qu'est-ce qu'ils disent là devant? Alors quelqu'un lui a dit, ils disent, Jésus, je t'aime. C'est tout. Et oui, et là ils vont du bon côté. Oh, il dit, mais c'est pas difficile, je vais m'entraîner. Alors pendant que ça avançait, il s'entraînait. Jésus, je t'aime. Ah oui, c'est... Hein, il y a plein de gens qui disent, Jésus, je t'aime. Pas de problème. Jésus, je t'aime. Ah oui, oui, oui. Et pendant ce temps-là, ça avançait, ça avançait. Et plus il s'approchait, plus ça commençait à avoir de la crainte. Oui, mais tu vas dire Jésus, je t'aime, mais Jésus, lui, il sait que c'est pas vrai. Tu vas faire semblant, mais lui, tu ne peux pas faire semblant avec Dieu. Tu peux faire semblant avec monsieur le curé. Tu peux faire semblant avec monsieur le pasteur. Tu peux faire semblant avec tes voisins, tes parents, tes amis, tes enfants. Tu peux faire semblant, mais pas avec Dieu. Et puis, à un moment donné, il s'est trouvé à son tour devant le trône, à que. Comme on dit vulgairement aujourd'hui, il ne pouvait pas en bailler une. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est réveillé. Ah, le cœur battant. Il a réveillé sa femme. Prie pour moi. Je veux me convertir. Et ils se sont mis à genoux tous les deux au pied du lit, en pleine nuit, tellement ça l'avait secoué. Mes amis, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne marche pas avec lui et avec sa parole. Frères et sœurs, l'apôtre Pierre leur dit « Rien ni personne ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu », nous rappelant qu'il n'y a que deux options. Le salut ou la mort. Le salut pour toujours ou la mort éternelle. Lorsque nous avons mangé avec les braves amis de différentes confessions, j'étais à côté d'une dame catholique et elle me posait des questions sur notre foi, sur la façon dont nous voyons les choses, et on en est venu à parler du salut. Et je lui disais, vous savez, madame, on est sauvé ou perdu. Les prières pour le mort, ça c'est comme un cataplasme sur une jambe de bois. Ça ne produira rien. Il n'y a pas de purgatoire. Les purges, c'est maintenant. On est sauvé ou perdu. C'est quand on réalise ça. C'est ce que Pierre est en train de leur dire. Et pour cela, il va reparler de ce que l'apôtre Paul dira dans Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras... Oui, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui compliquent tout. Et Pierre va présenter à ce moment-là le Seigneur Jésus à la foule. Mais on verra la suite dimanche prochain, Dieu voulant. Et puis on arrivera aussi à parler de la réaction de la foule. Frères et sœurs,
qu'il y ait des réactions à ma prédication, positives ou négatives, mais il faut qu'il y ait des réactions, pour ou contre, avec ou sans. Que Dieu vous bénisse et plaise à Dieu que vous tous qui m'écoutez ce matin, vous soyez prêts à ce que nous nous retrouvions de l'autre côté. Ceux qui nous ont précédés, quand ils nous verront, avaient dit « T'arrives maintenant, toi !» Et moi, une fois que je serai arrivé là-haut, je vous attendrai. Je dirai « Seigneur, ceux-là, je les connais, laisse-moi les accueillir. » Nous nous reverrons, nous nous retrouverons.